Salut les copains. Bon, en fait, je suis un peu fatigué aujourd'hui de ma voix, mais je sais que vous êtes nombreux à attendre que je fasse une réaction pour cette journée de championnat avec ce match PSG-OM, donc j'ai à faire quand même. Euh, Plusieurs choses. Déjà, en fait, la première chose, c'est que, pardon, je suis très très content que le PSG ait battu l'OM, of course. C'est quelque chose que j'attendais à chaque fois. Ça me permet de chambrer mes potes. Et shout out à tous mes potes, que ce soit les Parisiens, les Marseillais, parce que parmi les gars, les gens qui supportent le plus la chaîne, il y a beaucoup de Marseillais. Il y a des mecs avec qui j'ai grandi. Il y a d'autres gars qui me supportent depuis que j'ai commencé et tout. Donc, shout out à vous les gars. Mais vous n'allez pas pouvoir me chambrer aujourd'hui. Donc, ça, c'est une bonne chose de fait. Et il y a plusieurs choses à dire dans ce PSG Marseille. Déjà, en fait, Marseille, au début, je disais, je comprends pas pourquoi ils laissent autant de profondeur dans leur dos face à des Parisiens qui sont juste, genre, trop dangereux quand tu les laisses jouer comme ça. Et on a eu Marseille me dit, oui, mais on essaie de vous étouffer. Mais, mec, vous pouvez pas nous étouffer parce que la qualité technique des joueurs du PSG, elle est trop grande pour les Marseillais pour qu'ils puissent faire un truc comme ça. Parce que sur une ou deux passes, ils peuvent toujours trouver des petits espaces, des intervalles, et puis après, ça te fait un boulevard derrière. Parce que mine de rien, si tu regardes l'équipe du PSG, au milieu, tu as Vitinha, Verratti, qui sont vraiment très, très copains avec le ballon, qui se ressemblent d'ailleurs assez, tous les deux. Mais après, le relais, c'est qui? C'est Neymar, Messi, et dans une moindre mesure Mbappé. Donc, ça veut dire qu'il y a de la technique au milieu de terrain. Tu vois, je sais qu'il y avait Fabien Ruiz aussi, mais juste cette technique-là, avec ceux que j'ai cités, ça fait que tu vas avoir du mal à les contenir si tu joues comme ça par rapport à tes qualités à toi, parce que le PSG a plus de qualités que Marseille. Pour l'instant, en tout cas, depuis très longtemps, depuis beaucoup d'années. Donc, il faut que tu aies des joueurs de l'autre niveau pour pouvoir leur faire ça. Après, je comprends pourquoi le coach Marseille a fait ça et je salue ce que le coach Marseille a fait, ce que Igor Tudor a fait, parce que ça sert à rien non plus de venir au parc, de mettre 10 bus, de faire le pied de grue devant tes buts, et puis de prendre quand même après des buts parce que tu vas concéder beaucoup d'occasions, tu auras des situations de pénalité, etc. Donc au moins il a essayé de faire quelque chose parce que des fois il y a plein de coachs, ils viennent, ils essaient de rien faire et le match après tu t'ennuies. Donc shout out à lui d'avoir essayé au moins, mais après le PSG quand ils accélèrent c'est compliqué pour l'OM. En plus, j'ai même pas vu un grand PSG moi. J'ai l'impression que dans cette équipe traîne un spleen et en fait c'est dingue de dire ça un jour où on gagne le Classico parce que vous savez moi j'aime pas être tout le temps dans le négativisme qui entoure ce club et tout, mais force est de constater qu'il y a des choses qui sont et je vais les tone down un peu sur cette vidéo parce que genre on a gagné le Classico quand même, on a gagné et là je vais pouvoir appeler mes potes tranquillement à l'aise, ils vont peut-être pas répondre et tout, mais les attitudes, tu sais, aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup de manque de détermination quand le PSG était dans la surface marseillaise. Beaucoup de, beaucoup de jeux faciles des gens, je touche du talon, je sais pas, tu sens pas le truc tueur comme ça. Et puis, devant, on a perdu de la cohésion avec toutes ces rumeurs qui ont entouré le club. Et je pense que ça joue sur le terrain. Parce qu'il y a une action où Neymar, il remonte le ballon, il y a Messi à sa droite, il y a Mbappé à sa gauche. Dès qu'il donne le ballon à Messi, Mbappé il s'arrête de courir. Et Messi remet le ballon à Neymar. Et Mbappé, s'il avait continué à courir, il aurait eu une situation décisive face au gardien si Neymar lui remet, mais il s'était arrêté. Donc Neymar n'avait pas eu de solution. Ce sont ce genre de choses-là qui traduisent un mal-être dans ce vestiaire-là. Et si ça s'est pas traité, au mois de février, quand on va revenir, ça peut être compliqué. Et après, tu sais, pour l'instant, tout ça, pour l'instant, on voit pas la gravité parce que les gars vont partir à la Coupe du Monde avec un autre groupe, avec d'autres groupes, chacun de son côté. Ils vont revenir et c'est l'état d'esprit dans lequel ils vont être quand ils vont revenir qui va être déterminant. Mais pour l'instant, c'est sûr que moi, je dis vivement la trêve. Vivement la trêve. Là, on gagne 1-0. C'est une très bonne chose au plan comptable. Ensuite, tu distancies les Marseillais qui sont un peu dans le wagon, dans le peloton de tête. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Après, je trouve que Marseille, évidemment, ils n'ont pas existé offensivement, sauf dans les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, où là, Marseille nous a vraiment pris d'assaut notre but, et on a défendu en reculant, et j'ai l'impression que les joueurs là, ils ont peur. Et le PSG, les mots du PSG sont toujours là. Les mots que le PSG a eu les autres saisons, ils sont toujours présents. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Djalil Petrovic. Marquinhos, j'ai l'impression qu'il ne sait plus défendre. Et ça, je ne l'explique pas. Marquinhos, maintenant, il recule, il ne fait que reculer.
Il a peur d'aller au duel, il a peur d'intervenir, peur de se faire éliminer. Du coup, il recule, il donne des espaces aux avant-centres, il donne de la confiance à l'attaquant adverse. Et tout ça, ça met le PSG en difficulté. Et aujourd'hui, moi, je ne reconnais plus Marquinhos que j'avais vu il y a la saison, juste la saison dernière, et même celle d'avant, où je disais que Marquinhos est le nouveau Ramos. Mais Marquinhos, je comprends pas. Il y a des bonnes choses. Par exemple, j'ai vu Hakimi a été plus servi qu'avant, mais il n'a pas bien joué les coups qu'il a eu à négocier. Mais peut-être que ça vient avec la confiance, avec le temps, etc. Mais au moins, il est servi. Après, c'est à lui de bien jouer les coups, faire de meilleures passes en retrait, etc. Mais encore une fois, devant, il nous manque un point de fixation parce que tu vois qu'il y a un vide et puis il faut combler des espaces à chaque fois qui sont trop grands entre Mbappé et puis quand le ballon est de l'autre côté, etc. Donc c'est ça. Mais sinon, moi je dis les choses positives à retenir, c'est la victoire. Et c'est vraiment ça, c'est la victoire qui est à retenir. Et le fait que l'équipe, dans un match où elle n'est pas brillante, réussit quand même à remporter le match. Et par moment, j'ai vu un bloc parisien compact, par moment. Ça n'a pas été trop souvent, mais par moment, je l'ai vu avec tous les joueurs derrière le ballon. Et je dis bien tous les joueurs. Et ça, c'est une bonne chose, mais ça dure, je sais pas, 10 secondes dans le match. Des fois, ça dure sur une action ou deux. Mais le reste du temps, on voit que si Neymar ne fait pas les efforts, Mbappé, encore moins Messi vont les faire. Et c'est juste en termes de cohésion d'équipe. Pour l'instant, je pense qu'on a progressé. Mais on a à progresser, c'est ce que j'ai dit. Mais on voit que, bon, écoute, on arrive toujours à gagner des matchs comme ça contre Marseille qui est meilleur que ce que Marseille a été par le passé. Et là, d'ailleurs, ils sont sur le point de se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions et je pourrais plus trop me moquer de parce que j'ai dit à mon pote la dernière fois, il me dit oui, mais par exemple, Bamba Dieng, il est pas sur les listes de l'OM en Ligue des Champions. Et je lui disais oui, mais ils peuvent l'inscrire en janvier, février. Après, j'ai dit ah ben non, c'est vrai que vous serez éliminé déjà. Mais là, c'est possible qu'ils soient même pas éliminés et que genre ils peuvent faire ça vraiment. Donc c'est un OM qui est pas mal, qui joue les hauts rôles en France cette année, mais c'est sûr que la marche est un peu trop haute pour eux parce que le PSG n'a pas été super dangereux. Mais Marseille a été dangereux je te disais, entre la 45e et la 55e, je te dirais, l'OM a été dangereux, mais ils n'ont pas su concrétiser alors que le PSG était en train de reculer et Marseille aurait dû en profiter, je pense, pour mettre un but, mais ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'il y a eu des occasions où c'est pas passé loin. Euh, il y a, mais les mecs, ils m'écrivent pendant le match, ils me disent oui, mais penalty sur Klose. Ben non, les gars. Après, c'est de l'interprétation, mais moi, j'aurais pas sifflé penalty là-dessus. Et c'est pas parce que c'est le PSG que je dis ça. J'aurais dit la même chose de l'autre côté. C'est pas un scandale. Le gars, il le tire par le maillot. Le mec réussit à se défaire du marquage. Et puis, il réussit à frapper au but. Ça passe sous les jambes du goal. Ça peut faire but. Neymar aussi de l'autre côté, il dribble, il rentre dans la surface, le gars touche pas le ballon, tu peux siffler penalty. Mais bon, c'est pas des scandales, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas eu de scandale dans ce match. L'arbitrage a été correct. Et je sais pas d'où il sort l'autre gigot d'agneau pour mettre un coup de tacle complètement inutile en plus. Et je sais pas, pourquoi tu fais ça? Tu réduis ton équipe à 10 et puis quand l'OM aurait pu pousser pour essayer de revenir au score, ils sont à 10. Et nous, on peut se faire la passe à 10. Là, on peut se passer le ballon entre tous les joueurs et tu peux pas intervenir. Et je pense que ça a handicapé les Marseillais vers la fin. Donc, c'est ça, analyse de ce classico. Tout ce que j'ai à dire, c'est que maintenant, je regarde ces matchs-là, je regarde comme ça, je suis détaché. Alors qu'avant un classico, mon cœur battait à la chamade une semaine avant le match. Tu t'imagines? Aujourd'hui, je suis très relax, très zen pour en parler. J'imagine c'est aussi l'âge, la maturité, tout ça. Mais c'est aussi le fait que il y a plus vraiment de grosse concurrence entre les deux équipes. Et à l'époque où il y avait, il y a pas si longtemps où il y avait les Gignac, tout ça, c'était chaud quand même. Une année où on a gagné 3-2 au Vélodrome sur le but de Matuidi, c'était quand même très chaud. Et l'année où Cavani égalise aussi. Et je pense que ça, il faut de ça que les niveaux se rapprochent ou que l'une des équipes qui est censée être la moins forte développe quelque chose, apporte de la hargne en plus pour que ces matchs-là soient encore plus intéressants. Et j'espère qu'au Classico retour, ce sera encore plus intéressant, mais qu'on va quand même gagner. Donc, je vous dis à bientôt, les copains, à bientôt. Ciao.